Bonjour, donc je vais corriger un petit peu le 21 et une partie du 22 en vous montrant l'utilisation de la touche Pi de la calculatrice. Donc ici et dans la feuille de correction que je joindrai après, on n'utilise pas Pi environ 3,14 comme j'avais demandé dans l'exercice en ligne. Mais là, on va passer à une étape supplémentaire, on va utiliser la touche Pi de la calculatrice. Donc Pi de la calculatrice, pour savoir, hop, donc seconde ou shift, et j'appuie ici pour avoir le petit pi qui est là, ou sur un téléphone, bah, on le met dans l'autre sens et on a la touche pi. Et si je fais entrée, donc là c'est pi, mais SD, donc la valeur qui va utiliser, enfin que la calculatrice va utiliser, c'est 3,14 comme nous, mais beaucoup plus précis, elle va avoir beaucoup plus de valeurs décimales derrière. 1, 5, 9, 2, 6, 5, 4, et il y en a deux qui sont cachés en plus derrière. Donc c'est beaucoup plus précis, donc c'est pour ça qu'on va utiliser cette touche-là maintenant. Donc, pour le 21 qui était à faire, l'aire exact du disque de rayon 3. Donc l'aire, on sait que la formule c'est pi fois rayon au carré. Donc l'aire exact, je vais utiliser la touche pi fois rayon 3 au carré. Donc comme dans le cours que j'avais fait la vidéo, donc c'est 9 pi cm carré. Voilà la valeur exacte. Ok. Et la valeur approchée pour la question B maintenant, donc ça c'est la A, au dixième pour un disque de 35 mm. Donc le rayon cette fois, il est égal à 35 mm. Donc l'air, ça va nous donner pi fois 35 au carré, ou 35 fois 35. Donc si je veux la valeur exacte, ce qui n'est pas demandé, mais on va quand même la noter, c'est 1225 pi millimètres carrés. Ça c'est la valeur exacte. La valeur approchée, donc je vais faire 1225 fois pi. Donc la calculatrice me donne 1225 pi, j'appuie sur la touche SD et j'ai la valeur 3848,45, etc. Si j'avais utilisé 3,14 comme dans l'exercice en ligne, j'aurais eu 3846. Donc il y a un petit décalage de 2 unités qui commence à être important sur les grands nombres. Donc la valeur approchée, pas celle que j'avais mis dans l'exercice en ligne, mais celle qui est un peu plus approchée, 3848, et donc c'était au dixième, 45, donc je vais arrondir à 5 mm carré. Donc ça c'est au dixième près. D'accord? Donc la touche pi de la calculatrice. Un autre exemple, par exemple pour le 22, on va faire le petit b, vu qu'il y avait le piège du diamètre. On doit calculer l'aire. On a le diamètre qui est égal à 3 cm. Donc pour calculer le rayon, je prends la moitié, 1,5 cm. Et donc l'aire, pi fois 1,5 au carré. La valeur exacte, je fais 1,5 fois 1,5 ou 1,5 au carré. Ça me donne 9 quarts, c'est-à-dire 2,25 fois pi, que j'écris 2,25 pi. Et donc je fais fois pi pour avoir la valeur approchée, 7,06, et on voulait des valeurs approchées au centième. Donc 0,6 après il y a un 8, donc ça nous donne 7,07 cm. Non, c'est des millimètres, je crois. Non, centimètres, c'est bon. Centimètres carrés. Voilà. Et donc ça, c'est au centième près. Donc une petite différence par rapport à l'exercice en ligne que j'avais fait et qu'il faut bien comprendre. L'utilisation de la touche pi de la calculatrice qui varie suivant la calculatrice, mais souvent c'est shift ou seconde en haut à gauche, et puis on cherche le petit pi qui est quelque part. Voilà. Et sur la calculatrice, si c'est votre téléphone, vous le tournez, vous le prenez en mode portrait, et puis là, il va y avoir la touche pi qui va apparaître. Voilà, donc pour aujourd'hui, faites le 23 et le 27 ensuite. Donc là, pour calculer l'aire, par exemple, bah, déjà j'ai le diamètre, donc il va falloir que je divise par 2, que je prenne la moitié pour avoir le rayon. Donc le rayon c'est 5. Donc je vais calculer l'aire de tout le disque avec la formule pi fois 5 au carré. Et vu que c'est un demi-disque, je divise par 2. Ici, j'ai le rayon 2, je vais calculer l'aire de tout le disque vert. Et vu que ça représente la fraction 3 quarts, bah, je vais partager l'aire en 4 et je vais multiplier le résultat par 3. Ok, et ainsi de suite. Et ici, donc, il va falloir calculer l'aire du rectangle, comme on l'a déjà vu dans la révision, et l'aire de chaque demi-disque. Si on réfléchit un petit peu, si on met les deux demi-disques ensemble,
on rend compte que ça va faire un disque, à vous de trouver le rayon. Voilà, bon courage. Et donc c'est le dernier parcours là-dessus avant de passer à autre chose. Au revoir.